Alors, bienvenue dans la deuxième partie donc du 5 par 5 et on va voir donc la construction des arêtes. La construction des arêtes, eh bien écoutez, pour le 5 par 5, si vous en êtes là, c'est que vous connaissez certainement le 4 par 4. Et souvenez-vous, sur le 4 par 4, on construisait les arêtes en faisant des diagonales. Alors je vais réexpliquer au cas où vous ne connaissez pas le 4 par 4, mais pour le 5 par 5, c'est relativement simple. Première chose que je fais pour le 5 par 5, c'est que je place le blanc en haut et le jaune en bas, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Ça peut être le orange et le rouge, le bleu et le vert, ça n'a pas d'importance. Mais disons que essayez de garder une certaine habitude, tout au moins au début, pour pouvoir avoir des repères. Même si ça n'a vraiment pas d'importance, hein, mais ça a une importance uniquement d'habitude et ça permet d'apprendre plus facilement quand on a des repères. Donc la première chose, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des arêtes ici. Alors contrairement au 4 par 4, on ne va pas les enchaîner. On ne va pas faire 1, 2, 3, tout décalé. Parce que ça ne se passe pas de la même façon. C'est pas aussi simple. Dans la méthode que je vous propose, on va faire arête par arête. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder intact donc les faces jaunes et blanches. Par contre, on va pivoter, vous voyez, comme ça, de façon latérale toujours. Les centres bleu, rouge, vert. Vous voyez, tous ces centres. Mais jamais dans l'autre sens. Parce que sinon on va tout casser et là on aura tout mélangé. Par contre, vous verrez qu'à un moment donné on va se récupérer. Si on garde tout de façon latérale comme ça, eh bien on peut mélanger les couleurs des centres. Mais si on tourne à un moment donné et qu'on aligne les couleurs, rien n'aura bougé. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Par exemple, un mouvement qu'il faut savoir faire évidemment sur le 5 par 5 ou pour voir ranger, c'est ces mouvements-là. R, U', R'. Ou bien celui comme ça en main droite, c'est toujours pareil, hein, ça fait un petit R', U, R, ça permet d'intégrer les arêtes. Une formule aussi qu'on doit connaître, qui est dans le 4 par 4, c'est cette formule là où on fait permuter les arêtes. Vous voyez par exemple sur celle-ci, je vais vous montrer, vous voyez là c'est bleu, bleu, orange, orange à droite. Et là, le rouge est du côté des bleus, toujours, hein, ça ne bougera pas. Et le jaune du côté des orange. Mais vous voyez que là, c'est jaune-orange orange ici, et bleu-rouge. Là, si je fais cette formule, voilà, une formule que je vais vous montrer, eh bien, je viens d'inverser le sens. C'est-à-dire que le bleu-rouge, bleu tout à l'heure était ici, et le jaune-orange était de ce côté-là. J'ai simplement fait permuter les arêtes. Et ça, c'est vraiment important. Donc, cette formule, c'est R, U, R', F, là on bouge comme ça, R', F', R. Voilà, je recommence une deuxième fois. R, U, R', F, R', F', R. Voilà, donc ça donne ceci. Ça permet de faire permuter les sens. Vous voyez, là, je l'ai remis comme au début. C'est vraiment important. Cette formule-là, enfin, moi, elle me sert beaucoup, en tout cas. Voilà. Donc, cette formule-là est vraiment importante pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement pour faire les arêtes? Eh bien, on va repérer tout de suite les arêtes qui vont bien vouloir aller ensemble. Là, j'ai orange-bleu par ici, par exemple, qui sont déjà deux. Je cherche la troisième. Et pour chercher la troisième, je cherche uniquement les centres. C'est-à-dire ces zones-là. Ça me permet d'aller plus vite dans la recherche. Je cherche uniquement les coins où ça peut être que des centres. Parce que là, ils ne peuvent être qu'au centre. Ça ne bouge pas, ça. Voilà, orange-bleu au centre. Je l'ai trouvé ici. Si je le décale, vous voyez que là, ça ne correspond pas. Hein, là, ça ne va pas aller. L'arête n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le décale juste d'un cran. Et je fais ma permutation. Du coup, il a changé de sens. Et si je le mets ensemble, vous voyez que là, j'ai formé une arête de 3. Je la place en haut et j'en mets une autre. Mais j'essaye de ne pas mettre n'importe laquelle. Par exemple, là, j'ai vert-blanc qui s'est formé. Vous voyez, vert-blanc ici. J'ai un vert-blanc ici. Du coup, je le décale et en sortant la bonne arête, voilà, je mets l'arête suivante qui va correspondre au moins à une deuxième arête. Et là, ça correspondra aux deux autres. Remarquez que là, tous les centres ont bougé. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On va faire 8 arêtes comme ça. Et une fois qu'on aura fait les 8, on les remettra au centre. Mais pour l'instant, on reste dans ce sens-là. On vient par exemple mettre la verte et blanche. Et là, j'essaie de repérer ce que j'ai. Par exemple, ici, j'ai un rouge-jaune et un rouge-jaune ici. Vous voyez?
rouge-jaune ici, hein, puis un deuxième rouge-jaune. Donc, ils sont dans le bon sens. Moi, j'ai des verts blancs à sortir, et je cherche donc un rouge-jaune qui est là, par exemple. Eh bien, je vais sortir les verts, ici, hop, je sors les verts, et je rentre le rouge-jaune ici, dans le bon sens. Hein, je l'ai mis dans le même sens. Je ne l'ai pas rentré n'importe comment, ça c'est vraiment important évidemment. Vous voyez, si je l'avais rentré par exemple comme ça, j'aurais eu le rouge-jaune mais à contresens là, ici. Rouge-jaune il est dans ce sens-là, vous voyez, et là il se regarde dans ce sens-là. Donc là j'aurais dû faire une permutation après, donc je vais perdre du temps si je fais ça. Donc l'idéal c'est quand je sors la paire verte ici, enfin oui, l'arête verte, c'est que je mette mon vert jaune dans le bon sens. Non, c'est pas vert jaune, c'est rouge jaune, je crois. C'est le rouge jaune. C'est lequel? Oui, c'est le rouge jaune. Voilà, il est là. Donc le rouge jaune qui est là, je le mets dans le bon sens. Et du coup, vous voyez, quand j'aligne, mes rouges jaunes sont déjà en place. Donc dans le mouvement de sortir une arête, si vous avez bien compris, là j'ai par exemple j'ai rouge blanc ici. Je dois sortir celle-ci et là je repère le rouge blanc qui est là. Donc il faut que je mette le blanc de ce côté-ci. Voilà ce que je vais faire. Je sors mon arête rouge-jaune. Je mets mon rouge blanc ici. Et tout de suite, il s'accorde avec les deux rouges blancs qui étaient prêts là. Ensuite, eh ben, j'essaie de continuer. Là, on ne tombe pas toujours sur des doubles. Par exemple, je ne sais pas, pour aller très très vite, là je vois par exemple blanc-bleu, blanc-bleu. Ben, je sors mon arête, je mets blanc-bleu, je l'associe. Et l'avantage de faire les extérieurs, c'est qu'après, vous n'avez plus que les centres à chercher. Ça va beaucoup plus vite de chercher les centres. Il est ici. Vous voyez, blanc-bleu, il est ici. Mais il est inversé. Donc là, je peux faire ma permutation. Et venir mettre le blanc-bleu. Ce qu'on peut faire également, c'est quand on arrive à un moment donné, on a fait 3 arêtes en haut. On va mettre la 4e volontairement ici. On essaie d'y associer ce qu'on y voit. Par exemple, là, je vois un vert jaune, un vert jaune. Je les associe. Ce qui me permet ici d'avoir toutes les arêtes de fait, donc d'inverser mon cube et de maintenant de ne rechercher les pièces vides que en haut. J'ai plus besoin de chercher en bas. Ça fait quand même gagner du temps. Vert jaune ici, je peux les assembler. J'en ai un deuxième au-dessus et que je viens mettre là à côté pour pouvoir l'assembler. Donc là, je sais que j'en ai 4. Là, j'en ai 5. Là, je viens donc de faire ma 6e. Il m'en reste 2 à faire. Donc là on peut regarder, mais vous voyez là il y a orange vert et au dessus j'ai 2 orange verts qui sont prêts. Donc il suffit simplement de faire ce mouvement, je sors mon arête et les 2 orange verts sont déjà dans la position de cet orange vert là. Et enfin le dernier, là j'ai du rouge vert par exemple et le rouge vert ici est déjà prêt, vous voyez, il correspond déjà, il est du bon côté. Donc là je peux sortir mon arête, venir mettre le rouge vert et le rentrer là-haut en dernière arête finie, on va dire 1, 2, 3, 4, de l'autre côté 5, 6, 7, 8. Une fois que j'ai fait mes 8 arêtes de cette façon-là, je dois remettre mon cube et l'aligner. Et là, je me retrouve dans une certaine configuration, il me reste 4 arêtes, mais cette fois, je ne peux plus bouger les centres sans les remettre dans l'ordre. Alors donc pour la partie des arêtes restantes, donc une fois qu'on a mis les 8 arêtes ici et les 4 qui nous restent à faire, donc on a remis les centres correctement. Et voici la formule donc lorsqu'on a besoin de mettre ensemble les portions d'arêtes. Alors moi j'utilise le centre qui est ici. Le centre qui est ici et je cherche une arête qui correspond. Donc on peut faire pivoter, là on risque rien. Si ça peut nous arranger par exemple. Donc les 2 cas à droite ou à gauche, c'est le centre est comme ceci. On doit avoir le double donc dans ce sens là. Je vais faire une permutation pour vous montrer que c'est pas bon dans ce sens là. Par exemple orange jaune et jaune orange, ça va pas. Il faut qu'ici ce soit du orange jaune et là ils sont bien en opposition. Donc là, ces 2 formules, on peut les faire à droite ou à gauche. Alors je vais vous montrer d'abord à droite, évidemment. Donc à droite, il s'agit simplement de faire... Donc on les regarde face à soi, comme ceci. Avec à gauche le centre et en haut ici, celle qu'on veut
venir permuter. Alors cette pièce-là va venir se retrouver ici, hein, dans le même sens que celle-ci. Donc on fait D. Alors DD, c'est grand D, petit D là, c'est-à-dire les deux en même temps. On pourrait très bien en faire qu'une hein, finalement, mais bon, c'est plus pratique de faire les deux. Donc D, R, U, R', F, R', F', R, elle est ici, et on ramène les centres avec le D, D' pour tout ramener. Et vous voyez qu'on les a mis ensemble. Et une fois qu'on a fait ça pour celle-ci, eh bien, on peut aller chercher la deuxième qui est ici. Donc là, on peut l'inverser, hein, ça risque rien, ça change rien du tout en fait. Et vous voyez que là, si on se met dans ce sens-là, cette fois, eh bien, on est bon en fait, hein, on est les deux. Et donc du côté gauche, quand on est comme ceci, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de décaler dans ce sens-là, eh bien, on décale dans le sens où on veut mettre, c'est-à-dire on veut mettre cette pièce-là ici, donc on l'amène dessous, et on fait la même chose, simplement, vous voyez, j'ai pivoté le cube, tout à l'heure je restais comme ça, là je me mets comme ceci, et je mets le cube comme ceci, et je fais le même mouvement, R, U, R', F, R', F', R, et le D, et ça nous met la pièce ici. L'avantage c'est qu'on a normalement touché à rien, et permis donc la résolution d'une arête. Alors je vais refaire quand même parce que dans les manipulations j'ai fait une petite bêtise. Hop hop. Et je vais remettre donc le nombre d'arêtes qui vont bien en haut. Voilà. Donc ici on a bien donc nos 1, 2, 3, 4 arêtes. 1, 2, 3, 4 arêtes. Et donc ici la 9e. Il en reste 3. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un centre, par exemple le bleu ici ou le rouge bleu ici. Vous voyez le rouge bleu ici, eh bien on a les deux arêtes ici qui sont dans la bonne position, mais on peut s'occuper que d'une seule. Donc on va faire la formule des deux ici. Donc la même formule, on va faire pivoter, ce qui nous permet d'obtenir rouge bleu dans un sens. Celui-ci est à l'inverse, on peut tourner le cube et le faire dans l'autre sens. Ce qui nous permet d'aligner le rouge bleu aussi, le orange jaune, et il nous reste maintenant 2 arêtes. Alors pour ces 2 arêtes, il existe 7 cas, 7 configurations, ou 8 d'ailleurs, je ne sais plus, enfin il reste un certain nombre de configurations, suivant comment ça se trouve. Mais si vous ne voulez pas apprendre les 7 formules, eh bien vous faites un peu plus long, c'est-à-dire qu'en une seule formule on pourrait les mettre, mais on peut aussi décider de le faire en 2 fois et se retrouver peut-être avec un cas de parité. Donc ça veut dire 3 formules potentiellement. Là par exemple je vais essayer de le faire comme ceci, donc les bleus jaunes ici, je vais donc les former. C'est bien, comme ça on va tomber sur un cas de parité. Et là vous voyez j'ai plus qu'à opposer les deux. Si je fais la même chose que ce que je vous ai expliqué jusque là, je vais pouvoir mettre les bleus jaunes, mais je me retrouve avec une seule arête qui est mal positionnée. Et là dans ce cas là, on se retrouve avec un cas de parité. Ce cas de parité on peut l'éviter si on apprend les 7 formules qui permettent de gérer les 2 dernières arêtes. Donc souvenez-vous, sur le 4x4 on a un cas de parité qui est assez classique. C'est celui-ci, donc je vais vous montrer. Donc là toujours avec l'index il faut bouger la partie du milieu, donc là c'est le RW 2 fois, ensuite c'est B2, U2, et là il faut bouger uniquement cette colonne là, L, U2, maintenant celle-ci, R, U2, R', alors le coup d'avant c'était R', et là c'est R, U2, pardon, F2, R, F2, L', B2 derrière, et on vient les remettre ensemble, et ça nous permet de tout remettre, et les arêtes sont terminées. Et une fois qu'on a fait ça, vous avez terminé avec le cube, puisqu'il s'agit maintenant
de faire un 3 par 3. Vous voyez là, on se retrouve dans la configuration d'un 3 par 3. On peut faire évidemment à la méthode débutant ou confirmé, etc. Enfin, la méthode qui vous convient le mieux. Et faire votre cube évidemment. Alors, je vais essayer de le terminer. Voilà. Donc là, et on se retrouve dans un cas de figure d'OLL. Si tout va bien. Et comme tout va pas bien, je peux le refaire. Voilà, comme ceci. Et là, on se retrouve donc avec un cadre PLL. Voilà pour le 5 par 5.